Néréide de Christophe Royer chez Tornada Éditions. Dimanche 2 mai, 22h20, Bron. Accroupi derrière un bac de poubelle, à l'arrivée d'un grand bâtiment de la zone industrielle de Bron, le commandant Nathalie Lesage commençait à s'impatienter. Une heure qu'elle poireautait dans une odeur de plastique et de caoutchouc chauffée par un soleil qui avait sévi toute la journée sur Lyon et sa région. Pour ne rien arranger, elle avait les jambes ankylosées et le bas de son dos criait de douleur. Dans son oreillette, plusieurs voix coordonnaient l'opération en cours. Malgré les effluves agressives capables de réveiller un mort, son esprit était ivre de fatigue. Débutant à l'aube, la journée avait été harassante. Si l'assaut n'était pas donné rapidement, elle n'allait pas tarder à s'écrouler comme une masse au milieu des cartons et des palettes. « Ça va, Nat ?» demanda une voix proche d'elle, la faisant sursauter. Bercée par les échanges verbaux qui tourbillonnaient dans son oreille, elle en avait presque oublié la présence du lieutenant Cyril Savage, son indéfectible partenaire. Déjà 2 ans qu'on lui avait flanqué dans les pattes ce jeune officier en guise de bienvenue à la criminelle de Lyon. La commissaire Pauline Clément, craignant que cette affectation imposée par les autorités parisiennes remette en cause son commandement et désorganise son service, avait tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues dès son arrivée. Employant la technique de l'isolement, elle avait commencé par dresser un mur entre Nathalie et les 2 brigades, jusqu'à la caser dans un bureau de la taille d'un placard à balai, avec pour seul compagnon un lieutenant fraîchement diplômé. Mais la résolution de sa première affaire lyonnaise, particulièrement complexe, avait complètement retourné la situation en sa faveur. Nathalie avait alors su trouver sa place au sein du service et se faire accepter de tous. Comprenant son erreur de jugement, la commissaire Clément avait changé du tout au tout avec elle. Depuis, leur relation était détendue et franche. Elle disposait maintenant d'un vrai bureau et chapeautait les 2 brigades. Tout comme le rémora ne quittant jamais son requin, Cyril Savage la secondait dans toutes ses enquêtes. Il se complétait à merveille. Ses capacités à mémoriser les informations et à maîtriser les nouvelles technologies étaient aussi impressionnantes que sa faculté à ingurgiter en permanence de la nourriture sans prendre un gramme. Gonne de naissance, sa connaissance de Lyon était également un atout précieux pour Nathalie, ne connaissant que Paris et les quelques coins de la Saône-et-Loire où elle avait grandi. « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» fit-elle. « Qu'est-ce qu'ils attendent pour donner l'assaut ? Je suis crevée. » « Tu pourrais être tranquillement dans ton lit si tu n'avais pas insisté pour venir. » Nathalie capta le reproche dans la voix du lieutenant. « Tu me connais. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Des mois que l'on travaille comme des dingues sur cette affaire. Je n'allais pas rater le bouquet final. »« Oui, je sais, mais... » Nathalie tendit un doigt vers son oreille, lui signifiant de se taire. Cela se précisait autour d'eux. « Ils vont bientôt entrer. Ils attendent que la seconde escouade se positionne. » Elle frissonna d'excitation, se remémorant tout le parcours pour en arriver là. Il y a 6 mois, dans un immeuble de Vénissieux, des voisins avaient appelé pour se plaindre d'une odeur pestilentielle émanant d'un appartement censé être inoccupé. Accompagnée des pompiers, la police avait défoncé la porte pour découvrir une scène macabre. Nathalie et son service étaient aussitôt intervenus. Dans le séjour, 2 jeunes hommes, bâillonnés et solidement attachés sur 2 chaises disposées dos à dos, avaient les pieds dans une mare de sang coagulé. L'autopsie avait conclu qu'ils avaient été torturés pendant des heures avant d'être laissés agonisants. Leurs tortionnaires avaient pris un malin plaisir à jouer avec eux, utilisant leur peau comme une toile de peinture, avec en guise de pinceau la pointe d'un couteau. Plusieurs phallus, insultes et autres obscénités avaient été gravés dans l'épiderme des 2 corps. Dans leur dos, on avait même recensé plusieurs grilles de morpions remplies. Cette séance de torture n'avait pas eu pour objectif de faire parler les 2 hommes. C'étaient des meurtres gratuits ou plutôt un règlement de compte, comme ils l'avaient compris plus tard. De fil en aiguille, l'enquête ayant rapidement pris de l'ampleur, elle avait nécessité le concours de nombreux services. Au final, ils avaient découvert l'existence d'un important réseau de trafic de marchandises où tout transitait par une plateforme de distribution basée à Bron. Son organisation n'avait rien à envier à certains sites d'e-commerce. Objets d'art ou nazis, armes, animaux vivants ou morts, ivoire, fourrure et bien d'autres produits prohibés arrivaient et partaient dans toute l'Europe chez des particuliers ou des organisations criminelles. Ce marché parallèle ne concernait pas la drogue, secteur largement saturé par les nombreuses filières plus ou moins structurées déjà en place. Ici, avec ce type d'article très spécifique, on touchait au grand banditisme international.
des criminels aguerris principalement originaires des métropoles lyonnaises et grenobloises. Des hommes sans scrupules, employant la manière forte pour mener à bien leurs affaires, n'hésitant pas à éliminer les concurrents, les mauvais payeurs ou tout simplement les petits curieux. C'était le cas pour les 2 jeunes hommes retrouvés sauvagement exécutés dans l'appartement inhabité. Ils étaient tombés par hasard sur une cargaison de statuettes sacrées africaines et avaient essayé d'en tirer un maximum d'argent en les revendant à ceux qu'ils avaient dépossédés. En face, ils avaient joué le jeu le temps d'évaluer les adversaires. Comprenant qu'ils avaient affaire à 2 vulgaires crapules isolés, ils avaient facilement récupéré la marchandise par la force, en leur faisant passer définitivement l'envie de recommencer. Cette nuit, réunis exceptionnellement au grand complet, ces spécialistes de la livraison à domicile d'objets interdits dormiraient bientôt sous les verrous. Pour cela, il ne fallait pas les sous-estimer. Ils étaient dangereux et lourdement armés. C'était pour cette raison qu'un important dispositif avait été déployé pour les serrer. En plus des hommes de la BAC venus en nombre, d'autres services ayant participé à l'enquête étaient mobilisés. Plusieurs agents parisiens spécialisés dans le trafic d'objets d'art, la brigade canine de Saint-Étienne, des policiers de Bron et de Lyon, une compagnie de gendarmes et, naturellement, Nathalie et Cyril, représentant la criminelle de Lyon. « C'est parti !» lança-t-elle à Cyril. « Ils entrent !» À une vingtaine de mètres devant eux, une cohorte d'une dizaine de policiers firent sauter la serrure d'une porte de garage, l'ouvrirent avec fracas et pénétrèrent dans le bâtiment, armes au poing. Ils étaient chargés de couper toute retraite aux trafiquants tandis que le gros des troupes intervenait à l'opposé, depuis l'entrée principale. Les premiers coups de feu ne tardèrent pas à claquer dans la zone industrielle endormie. Des hurlements retentirent, suivis de plusieurs bruits assourdissants. Nathalie crut même reconnaître le cri d'un animal hurlant de panique, à moins que cela ne soit la fatigue qui lui jouait des tours. « J'en peux plus, j'y vais. Je vais m'écrouler sinon. Puis il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls à s'amuser. »« Tu es sérieuse ? Reste ici, laisse faire la BAC, c'est trop dangereux. »« En plus, je meurs d'envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, go !» Il savait que c'était peine perdue que de vouloir la raisonner. Plus entêté que Nathalie, ça n'existait pas. Il soupira avant de lui emboîter le pas. Avançant, courbés, armes dégainées, ils traversèrent la cour jusqu'à l'ouverture éventrée par les policiers. Nathalie tendit le cou pour examiner l'intérieur. L'entrepôt était faiblement éclairé par les néons de sécurité d'une couleur orangée. Il n'était pas très grand, mais encombré de nombreuses marchandises, principalement des caisses. Une brève rafale d'armes automatiques résonna au loin. Nathalie ne distingua aucun mouvement. Elle jeta un regard à Cyril pour s'assurer qu'il était bien là. Même si c'était une fonceuse, sa présence était rassurante. Le canon de son Glock pointé en avant, elle fit quelques pas prudemment, en se faufilant dans l'ombre de grands containers. Elle localisa une porte dans le fond qui semblait être le seul accès à la section suivante. Pour l'atteindre, il devait traverser une dizaine de mètres à découvert. Elle repéra alors sur le côté droit 5 longues caisses alignées, pouvant servir de bouclier si elle se baissait suffisamment. Par geste, elle expliqua son intention à Cyril, qui secoua négativement la tête. Presque à 4 pattes, elle atteignit la première. Elle était en bois et ressemblait à un gros cercueil. L'odeur de la paille était très présente, mêlée à une autre plus âcre qu'elle ne sut identifier. Dans la pénombre, Nathalie ne put lire les inscriptions imprimées sur le côté. Elle avança vers la suivante. Alors qu'elle venait de découvrir un D majuscule, encerclé, indiquant probablement le pays d'origine ou de destination, elle perçut plusieurs raclements sur le sol. Cyril les avait également entendus et lui tapota l'épaule pour lui signifier de ne plus bouger. Il n'était plus seul. Ils n'eurent pas le temps d'échafauder un plan qu'une forme compacte émergea de derrière un gros carton. Passé le choc, reconnaissant à quoi elle avait affaire, la pression de son doigt sur la détente se relâcha. « Je rêve !» lâcha Cyril. « C'est bien ce que je crois ?» Oui, aucun doute. Un animal massif ressemblant à un sanglier, né au sol, se dirigeait bruyamment vers la sortie. « C'est un tatou ! Il est énorme !» Le mammifère devait bien mesurer plus d'1 mètre de long pour 60 centimètres de haut. C'était un tatou géant, originaire d'Amérique du Sud. « Sacré bestiau !» commenta Nathalie en baissant sa garde. « Attends, il y a un truc bizarre. » Cyril n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'un homme caché derrière la bête se releva et fonça sur eux. Surprise, Nathalie fut violemment percutée et projetée contre les caisses. Plus prompte à réagir et grâce à une longue pratique du rugby, Cyril esquiva l'inconnu et pivota rapidement sur lui-même en envoyant sa main, en oblique, vers le bas, réalisant une cuillère parfaite. Le fuyard perdit l'équilibre et après 2 enjambées bâtardes, vint s'encastrer tête la première contre un container.
Complètement groggy, il ne bougeait plus. Alertés par le bruit, plusieurs policiers de la BAC vinrent sécuriser l'entrepôt pendant que Cyril aidait Nathalie à sortir. L'opération était terminée. Le bilan se soldait par un mort et plusieurs blessés du côté des trafiquants, un blessé léger du côté des forces de l'ordre et une cuisse endolorie pour Nathalie. « Commandant, ne bougez pas, l'ambulance va arriver !» l'avertit un policier. « Pas besoin, je me suis juste mangé le coin d'une caisse en tombant, c'est musculaire. » Hors de question de passer la nuit à l'hôpital. Elle voulait retrouver son lit, sa couette et qu'on lui fiche la paix. Elle se tourna vers Cyril. « Tu me ramènes ?» Bercée par les vibrations de la voiture, alors que ses yeux se fermaient tout seuls, dans un sursaut, Nathalie chopa son portable, basculé en mode avion. Malgré la fatigue, elle reçut un coup de fouet en découvrant le nom de l'expéditeur de plusieurs messages.